الله مصرف الشهور ومقدر المحظور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور جعل لكل كتاب عجلة جعل لكل عجل كتابا ولكل عمل حسابا وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود فيه العباد يا سعادة من أحسن اختيار الزاد ويا شقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم الميعاد أحمد ربي على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله له الخلق والأمر وإليه المصير يوم الحشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل حياته جهاد وأمل فما زال يعبد ربه حتى حضره الأجل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كل دعوهم رمضان فما كان ظهوره يزيد من اجتهادهم فما كان خروجه ينقص منه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى كنتم في شهر الخير والبركة تصومون نهاره وتصومون نهاره وتقومون من ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ثم انتهت تلك الأيام وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تقول إليكم وإنما يبقى لكم ما حولتموه فيها من خير أو شر وهكذا كل أيام الأمور مراحل تقطعون يوما بعد يوم في طريقكم إلى دار الآخرة وهي تنقص من أعماركم وتقربكم من أجلكم ويحفظ عليكم ما عملتموه فيها لتجازوا عليه في الدار الباقية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Le glorifions, nous implorons son secours et nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, il guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous témoignons qu'il est unique dans son être, il est unique dans sa divinité, il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Gloire à Allah qui fait passer les mois et qui décrète les décrets, qui renferme la nuit par la journée et qui renferme la journée aussi par la nuit. Il est le connaisseur de ce qui se trouve au fond des poitrines. Il est le connaisseur des choses qui sont cachées dans les poitrines. Allah a fait pour chaque terme, Allah a écrit le terme de chaque chose, la fin de chaque chose. Et Allah a fait pour chaque travail, chaque œuvre, des observateurs qui l'observent. On doit savoir que ce que nous faisons le long de la journée et de la nuit, nous avons des observateurs, des anges observateurs qui écrivent ce que nous faisons en bien et en mal. Et il a fait de ces bamons un chant de l'amour pour les jours de Yom Kippur. Ces bamons-là, c'est un chant, ce que tu sèmes dans ce chant-là, c'est ce que tu vas aller récolter les jours de Yom Kippur. Quel bonheur! Pour ce qu'il a fait de ces bamons, alors un marché dans lequel on s'approvisionne pour boire pour le jour dont le terme est bien fixé, qui est le jour de Yom Kippur. C'est vraiment, c'est un marché. C'est vraiment, c'est un champ de l'amour, un champ de culture. Champ dans lequel ce que nous savons, nous allons le récolter les jours de Yom Kippur. C'est vraiment, c'est un marché pendant lequel on s'approvisionne, on achète des provisions pour boire dans notre vie, dans la démarche de notre vie, vers le terme fixé qui est la fin de ces moments. Quel bonheur pour ceux qui ont choisi des bonnes provisions.
Quel bonheur pour ceux qui ont choisi d'acheter les bonnes provisions dans leur démarche vers la fin de ces moments. Quel malheur pour ceux qui ont négligé leur vie, ceux qui ont négligé leur âme, qui ont suivi la passion de leur âme. Quel malheur pour eux, qu'Allah nous va préserver de cette vie. Et qui ont oublié le jour de Yom Al-Qiyamah. Je remercie mon Seigneur à cause de quoi, à cause de ses bienfaits, à cause de sa miséricorde qui est apparent et qui est caché. Je témoigne qu'il n'y a aucune vraie divinité et digne d'adoration, si ce n'est qu'Allah. À lui appartient la création. C'est Allah qui crée toutes choses. Toutes les choses qui ont été créées n'ont été créées que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui qu'appartient l'ordre. C'est Allah qui donne l'ordre. Faites ça, ne faites pas ça. Faites ça, ne faites pas ça. Il mérite le détenteur de l'ordre. Donc je témoigne qu'il n'y a aucune dignité, digne d'adoration si ce n'est que lui. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Mohammed, donc, toute la vie a été un combat et un travail. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre messager, toute sa vie a été quoi? Un combat. Toute sa vie a été quoi? Travailler pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute sa vie, c'était un combat. Il n'a cessé d'adorer son Seigneur jusqu'à ce que la mort lui est arrivée. Il a adoré son Seigneur toute sa vie jusqu'à ce que l'ange de la mort a tapé à sa mort. Quand Allah monte sur lui, sa paix, sa bénédiction et son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, dont toute l'année pour eux était Ramadan. Les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, leur combat et leur effort ne se limitaient pas seulement au mois de Ramadan. Pour eux, alors, le fait de faire un combat pour la cause d'Allah, de faire de l'effort pour la cause d'Allah, c'était perpétuel, c'était constant, ça continuait, que ce soit Ramadan ou pas. Ça, c'était le caractère des Sahaba du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. L'entrée du Ramadan n'augmentait rien à leur effort, la sortie du Ramadan ne diminuait rien à leur effort. Leur effort, c'était perpétuel, c'était constant, c'était toute l'année pendant laquelle ils faisaient les efforts. Quand Allah augmente sur eux tous, sa bénédiction et son salut. Serviteurs d'Allah, oh les gens, sachez que la meilleure des provisions, c'est quoi? La meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, je vous recommande, comme je me recommande moi-même, à craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes les circonstances. Serviteurs d'Allah, vous étiez dans les mois de bien, dans les mois bénis qui étaient les mois de Ramadan. Vous jeûnez pendant la journée et pendant une partie de la nuit, vous faisiez les prières nocturnes. C'est pour vous rapprocher vers votre Seigneur par voie par différentes qualités d'adoration. Vous le faisiez pourquoi? Par espoir d'avoir sa récompense et par crainte de son châtiment qui est un châtiment ardent. Ces jours sont terminés. Le Ramadan est passé. Vous avez coupé, vous avez traversé une partie de votre vie qui ne reviendra plus vers vous. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que vous avez œuvré pendant ces temps passés, pendant ces jours passés, pendant les mois de Ramadan. Ce que vous avez fait en bien et en mal, c'est ce qui reste. C'est comme ça, alors, les jours de la vie. Les jours de la vie sont des étapes que nous traversons. Ce sont des étapes que nous traversons jour après jour dans notre chemin vers quoi? Vers le délai. Ce sont des étapes que nous traversons dans notre démarche vers les jours de Yom Al-Qiyamah. Alors, chers frères musulmans, sachons que chaque jour qui passe ne fait que quoi? Diminuer notre vie. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, c'est notre vie qui est en train de diminuer. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, sachant que nous faisons un pas vers la mort. Jusqu'à ce que le jour J arrive, le jour où l'ange de la mort va frapper à notre porte.
Donc, chacun d'entre nous va mettre ça dans sa tête. Et chaque jour qui passe ne fait que nous rapprocher vers le terme de notre vie. Chaque jour qui passe, sachant que, alors, il ne fait qu'observer ce que nous avons fait pendant cette journée. Nous avons des observateurs, comme je l'ai dit, nous avons des observateurs, des anges observateurs qui observent ce que nous faisons en bien et en mal pour qu'on soit récompensé de ça les jours de notre vie. Le jour où chaque âme trouvera ce qu'il a fait en bien et en mal. Chaque âme trouvera les jours, les choses, les bonnes choses qu'il a fait. La récompense des choses, des bonnes choses qu'il a fait sera présente. Quant à ce que nous avons fait en mal, chacun d'entre nous va espérer qu'il y ait entre lui et le châtiment et le péché de ces mauvais actes-là une longue distance. Chacun d'entre nous aimerait qu'il y ait une longue distance entre nous et le péché que nous avons à commettre. C'est comme ça la vie, mes frères. C'est comme ça la vie, chers frères. Donc, le jour de Yom Kiyama, chacun d'entre nous sera récompensé selon les actes qu'il a eu à commettre. Chacun d'entre nous sera récompensé selon ce qu'il a eu à faire. Frère d'Allah, serviteur d'Allah, le mois de Ramadan est apparu et est parti comme s'il n'avait pas été. Des bonnes œuvres, mais il nous a appris quand même beaucoup de choses. Il nous a donné des leçons. Nous avons eu à apprendre pendant le mois de Ramadan des leçons. Et nous avons eu à faire des bonnes œuvres. Et le mois de Ramadan nous a éduqués à faire quoi? À obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à abandonner quoi? À abandonner ce qui est en Allah. Il nous a donné quoi? La leçon de la patience. La leçon de l'endurance. La leçon de l'endurance à travers laquelle nous allons avoir la victoire sur nos vies incitatrices du mal. Nous allons avoir la victoire sur notre âme, nos âmes incitatrices du mal, l'âme qui pousse à faire le mal. Le mois de Ramadan nous a appris des leçons. Ces leçons-là nous ont permis d'avoir la victoire sur nos âmes incitatrices vers le mal. Donc le mois de Ramadan nous a habitués à l'adoration d'Allah et à haïr le péché. Et il nous a éduqués, il nous a donné des bonnes mœurs, des bons caractères. Il nous a réveillés après qu'on était insouciants, on était endormis. Et nous avons été présents après une longue absence. Nous avons su alors la valeur de la vie. Et nous avons su alors la valeur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le Ramadan est passé. Le Ramadan est passé et ne reviendra plus. Alors, après le Ramadan, il ne faut pas que... Alors, on revient sur les péchés qu'on faisait avant le Ramadan, dès qu'on a abandonné à cause du Ramadan. Après le Ramadan, il ne faut pas qu'on revienne sur ces péchés encore. Il ne faut pas qu'on démolisse ce qu'on a eu à construire pendant le mois de Ramadan. Le mur de bienfaits, des bienfaits qu'on a eu à faire pendant le mois de Ramadan, ne les démolissons pas en revenant en arrière, en commettant les péchés qu'on a eu à abandonner pendant le Ramadan. Ne soyons pas comme cette femme-là qui fuit les filets et dans l'après-midi, dans la soirée, elle défait tout ce qu'elle a eu à filer. Ça c'est quoi? Le péché que tu as laissé, parce que Ramadan est arrivé. Ne reviens pas sur ce péché-là parce que Ramadan est passé. Alors, restons conscients, restons constants dans notre repentir. Parce que le fait de revenir sur le péché qu'on faisait avant Ramadan et qu'on a abandonné à cause de Ramadan, le fait de revenir sur ces péchés-là, son crime est plus grave que ce qu'on faisait avant. Le péché que tu as abandonné, le péché dans lequel tu t'es repenti, parce que Ramadan est arrivé. Si Ramadan est passé, tu reviens sur ce même péché, son crime est plus grave. Son péché est plus grave que ce que tu faisais avant. Alors Ramadan nous a éduqués. Il ne faut pas qu'après Ramadan, on revienne encore sur les mêmes péchés qu'on a abandonnés parce que Ramadan est arrivé. Sachons que devant nous, il y a une balance. Les choses de Yom Kiyama, il y a une balance.
balance dans laquelle on va peser nos actes, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Alors, chers frères musulmans, celui qui ce jour-là, le plateau de la balance droite, va peser, alors eux, ils seront dans une vie agréable. Même alors, à celui dont le côté droit de la balance sera léger, alors et ils seront parmi les gens qui ont gaspillé leur vie. Ils seront parmi les gens qui ont gaspillé leur existence, leur vie. Ne soyons pas parmi ceux-là, car nous en faisons comme ça. Alors, eux, ils seront lancés dans le feu de l'enfer et ils vont rester dedans éternellement, car nous en faisons. Comme je le disais, les mois, ce sont les champs de labour pour les actes. Et c'est ce qui met, alors, ce qui nous informe du terme de chaque délai, du terme de chaque temps fixé. Le fait que les mois passent. Lorsqu'on fixe, on signe un contrat avec quelqu'un, par exemple, et qu'on dit dans 2 mois, dans 3 mois, chaque mois qui passe, le fait que vous rapprochez vers ce terme qui est fixé, ce temps qui est fixé. Serviteur d'Allah, si la saison du mois de Ramadan est terminée, vous avez devant vous une saison qui se répète 5 fois par jour, qui est la prière obligatoire dans les mosquées, qui se font 5 fois par jour. Ça, c'est une saison perpétuelle qui continue jusqu'à ce que l'ange de la mort retire l'âme de ton corps. Cette saison-là continue. Donc, Ramadan est passé, cela ne veut pas dire que l'adoration est terminée. Nous avons devant nous une saison qui se répète 5 fois par jour, qui est quoi? Qui est les 5 prières quotidiennes. Alors, serviteurs d'Allah, n'oublions pas de venir faire les 5 prières dans les mosquées, derrière les imams. Parce que c'est aussi une saison. Si Ramadan est passé, nous avons une saison qui se répète chaque semaine une fois, qui est la prière du vendredi. Assistons à la prière du vendredi. Allah a choisi le jour de vendredi pour cette communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce jour de vendredi, il y a une heure pendant laquelle, si ça te trouve en train de prier, de demander à Allah quelque chose, cette chose-là, si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas le lieu de rang pour le lieu de parenté, Allah va t'accorder cette chose. C'est une grâce qu'Allah nous a donnée. Chaque semaine, on a une fête qui est le jour du vendredi. Et pour nous, chaque fête se manifeste par quoi? Par une prière. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est une saison qui continue, qui vient alors chaque semaine une fois. Si le mois de Ramadan est terminé, sachons que au moment où le mois de Ramadan se termine, les mois du pèlerinage aussi commencent. Le mois de Ramadan se termine, les mois du Ramadan aussi commencent. Les mois du grand pèlerinage aussi commencent. C'est aussi une saison qui se répète une fois dans l'année. Donc, serviteur d'Allah, Allah a honoré cette communauté. Remercions Allah à cause de l'honneur qu'il nous a accordé. Remercions Allah à cause de l'honneur qu'il nous a accordé. Le remercions comment? En faisant ce qu'il nous a recommandé de faire et en s'éloignant de tout ce qu'il a fait. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني فيه بآياته وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بصيام رمضان وقيامه والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، بكى بعض السلف عند الموت وسئل عن ذلك فقال: أبكي على ليلة ما قمتها وعلى يوم ما صمتها. وإذا كان الإنسان سيندم عند الموت على ترك النوافل فما بالكم بندامة من ضيع الفرائض. إن شهر رمضان يجب أن نودع بالاستغفار وطلب القبول، فقد كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغه رمضان، فإذا بلغهم إياه وعملوا فيه عملا صالحا دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم فكل زمانهم رمضان. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille et ses compagnons fidèles. Gloire à Allah qui nous a honorés, en nous apprenant les mois de Ramadan, en nous donnant alors la force de pouvoir gérer les mois de Ramadan et de faire le maximum d'efforts pendant ces nuits en faisant les prières de mai. Alors, chers frères musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, cette grâce, il nous l'a accordée. Comme il a privé certains parmi nous ont passé Ramadan des années dernières avec nous, mais ils n'ont pas eu la chance alors de voir le Ramadan de cette année, ils sont partis dans le délai. Nous qui l'avons vu, nous à qui Allah a montré, nous à qui Allah a donné la possibilité, le courage de pouvoir gérer ces mois bénis et de pouvoir faire le maximum d'efforts pendant ces nuits en faisant des nawafil, on doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce qu'Allah nous a accordée. Serviteur d'Allah, un de nos salafs, de nos prédécesseurs bien guidés, de nos prédécesseurs pieux. Alors, lorsque, au moment de la mort, l'âme de la mort n'est pas béni, il a pleuré. On lui a posé la question, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que pendant ma vie, je me rappelle d'un jour où je faisais la prière de nuit, mais ce jour-là, je l'ai négligé, je n'ai pas. Et il y a un jour dont j'ai l'habitude de jeûner, mais ce jour-là, je l'ai négligé, je n'ai pas jeûné. Ce sont des prières des nafil, des prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, des jeûnes surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Mais il a pleuré le jour où l'ange de la mort a frappé à sa porte. Si, serviteur d'Allah, ça c'est à cause des nafila, des choses surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Si on doit regretter au moment de la mort, de ne pas avoir fait ces actes qui ne sont pas obligatoires, que dirons-nous de celui qui néglige ceux qui sont obligatoires? Que dirons-nous de celui qui ne veut pas prier à la mosquée alors qu'il a la possibilité de le faire? Que dirons-nous de ceux qui, pendant les mois de Ramadan, n'observent pas de jeûne? Que dirons-nous ceux auxquels Allah a donné les moyens qu'ils vont pas sortir la zakat? Que dirons-nous de ceux qui ont les moyens, qui ne peuvent pas aller même une seule fois effectuer le pèlerinage? Serviteur d'Allah, ne négligeons pas notre vie. Ne négligeons pas les jours, ne négligeons pas les mois, parce que chaque mois qui passe, tu es en train de rapprocher vers ta tombe. Chaque jour qui passe, tu es en train de rapprocher vers ta tombe. Alors, ne néglige aucune bonne œuvre où tu es en mesure de faire, qui ne sait pas l'œuvre par laquelle Allah va t'introduire dans le paradis. Personne ne connaît ça. Alors, faisons les maximum d'efforts. Ramadan est passé, c'est vrai, mais l'adoration continue. Ramadan est passé, c'est vrai, mais les obligations, les recommandations divines continuent. Il y a des saisons, comme je viens de le dire, qui sont perpétuelles, qui continuent jusqu'à la fin de ta vie. Et que tu dois faire. Alors, certains serviteurs d'Allah, Allah nous a rendu ça, il nous a donné une grâce. On a terminé avec les mois de Ramadan. Les mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, on doit continuer à faire des bonnes œuvres. Parce que les savants ont dit, lorsqu'on termine de faire une bonne œuvre et qu'on le fait suivre par une autre bonne œuvre, c'est là et le signe que l'œuvre que tu as à faire a été acceptée, agréée par Allah. Le fait de jeûner après le mois de Ramadan, de jeûner les 6 jours, ou de jeûner les lundis et les jeudis, ou bien les jours de Arafat et autres. Alors, quand on fait 6 jours après Ramadan, cela montre que Ramadan que tu as fait, Allah l'a agréé, il l'a accepté. Mais le fait de commettre le péché après une bonne œuvre, c'est la montre que ce acte que tu as à faire, Allah ne l'a pas accepté. Donc, ne revenons pas en arrière en faisant ce qu'on a abandonné à cause du Ramadan. Allah nous donne la force et le courage d'adorer Allah jusqu'à la fin de nos vies. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.